Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit des gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Bienvenue, nous toutes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Merci de m'accueillir chacun des autres chez autres par rapport à l'invitation que Madame l'a fait à moi et que Olivier y aide à moi à mettre tout ça en ligne, mettre tout ça sur les ondes. Aujourd'hui, nous les simplement dans le temple. Jésus était pour enseigner, il lève les yeux, il coupe son enseignement, il mettait un frein à son enseignement parce qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. Il lève les yeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté dans son enseignement imperturbable. Et comme un professeur, quand maman arrive en retard, là, il reste dans son enseignement parce que il est payé pour ça en fin de compte. Il ne s'est pas dit hey, tu es en retard, les rares. Donc il lève les yeux. Et en levant les yeux, nous peut penser au psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Jésus reste pas terre à terre, il reste pas dans son humanité, il lève les yeux peut-être, sait-on jamais, pour prendre référence au Père. Mais là, c'est pas le Père, là, c'est ses frères, c'est les riches, c'est la pauvre petite dame. Jésus s'intéresse à nous, chers amis. Il s'intéresse à nous. Et cette dame-là, comme bien expliqué dans l'Évangile, lui donne son nécessaire, tandis que les autres, ils donnent son superflu. Alors, c'est quoi le nécessaire pour cette dame-là? C'est ce qui est vital, c'est l'obligatoire, le capital, le total, le capital, le primordial, l'indispensable, le nécessaire, l'essentiel. Et puis, nous peut aller encore plus loin. Hein? C'est-à-dire que cette femme, il la donne tout, il la donne sa vie, il la donne un morceau de lui-même, il la donne ce qui est le plus important pour lui. Même si il a 7 000 euros, je les ai. Les 7 000 euros, je les ai. Mais donne aux 10 centimes, on sera content parce qu'on gagne 10 centimes avec moi. Mais imagine que moi, on a 15 centimes et me donne aux 10 centimes. Dieu prend demain notre jour. Demain, Dieu va y pourvoir. Jah provides the bread, comme dit la chanson. It is love and a feeling. Aujourd'hui, devant le geste de cette petite veuve-là, est-ce que nous la peur de donner? Est-ce que nous la peur de prendre notre essentiel pour donner à l'extérieur, ou bien nous la mettre notre espoir dans le Seigneur? Nous connaissons que nous donne aujourd'hui, demain le Seigneur va renflouer notre bonne caisse. Et aujourd'hui, comme nous les pris dans certaines zones de confort financier, zones de confort confortable, zones de confort matériel, nous la peur de donner. À dire, regardez, donc demain, comment ça se passer? Et toute notre vie, nous l'avons déjà rencontré des personnes qui gardent des trucs pour eux. Et Dominique Lapierre, dans La Cité de la Joie, l'a écrit, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui le 27, la fin du mois, Noël s'est arrivé. Est-ce que nous va vivre pareil aujourd'hui et demain? Est-ce que cet évangile de donner, donne au Seigneur, donne-nous temps Seigneur, donne-nous voir au Seigneur, est-ce qu'il aura une résonance dans notre vie? Et Jésus là,
Il dit pas nous faire ceci, faire cela, hein, laver. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit, ah, faut faire comme madame là, bien, faut faire comme ces riches là. Non. Il montre à nous seulement constater les faits. Voilà. Et c'est à nous, à chacun de nous, dans notre liberté, de choisir entre les deux manières de vivre et les deux manières de prendre notre vie, les deux manières de donner ou bien de garder. Alors, mais laisse à nous aussi, à moi aussi dedans, hein? Mais laisse à nous réfléchir quelle manière nous veut vivre pour être conforme à l'amour, au partage, à la générosité. La trouve demain, Marcel ça. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens, souffle dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers. Par les monts, les vallées, tu souffles à ta volonté. Dans les fonds des cités, oui, tu viens nous appeler en chanson ou prier, nous te louons le Paraclet. Gloire à toi, Esprit de lumière, dans la Sainte Trinité. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens le cœur de paix, de joie, de lumière. Toi le Dieu du ciel et de la terre, Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens dans nos vies, tourne-nous vers notre Père, dans ton amour qui unit tout l'univers, dans ton amour qui unit